Hello hello tout le monde, alors je m'appelle Gaëtan Régent, j'ai 29 ans, j'ai fait des études d'espagnol et d'administration de projet. À ce sujet, j'ai travaillé 2 ans au sein d'une fédération d'associations espagnoles en région parisienne où j'étais chargé de projets de développement culturel. Il y a 2 ans, j'ai amorcé un processus de reconversion professionnelle axé sur un de mes plus grands amours et ce depuis ma tendre enfance, la pâtisserie. Parce que oui, comme tout le monde bien sûr, j'ai commencé la pâtisserie à l'âge de 5 ans et mon premier gâteau au chocolat, je l'ai fait, j'avais 6 ans et demi. La pâtisserie, c'est une discipline qui nécessite énormément de rigueur, énormément de passion, énormément de créativité et ça correspond tout à fait à ma personnalité et c'est un challenge, surtout c'est un challenge parce que quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on peut le reproduire 3, 4, 5, 6 fois. Ça nous habite véritablement. Et ayant une double culture, parce que je suis franco-camerounais, c'est important pour moi de découvrir toujours de nouvelles saveurs qui soient inédites, surprenantes, mais qui soient surtout très agréables au palais. Donc aujourd'hui, je vous accueille dans ma cuisine, dans mon antre, qui est en fait mon lieu de vie. Après ma chambre, c'est ici que je vis. Et nous allons parler, bien entendu, de gâteaux. On va s'attaquer à un classique de la pâtisserie aujourd'hui, que je vais essayer de revisiter et j'espère que le rendu sera beau, mais surtout bon. Donc, à tout de suite. Alors pour le feuilletage, donc la cuisson du feuilletage, je vous ai épargné l'étape de réalisation de la pâte et du piquage de la pâte. En tout cas, une fois la pâte étalée et mise au frais et au préalable bien entendu piquée, on la sort du surgélateur et on met du sucre semoule dessus pour faciliter la caramélisation de la pâte feuilletée. Donc on en met quand même relativement assez. On prend avec la main comme ceci pour bien l'intégrer à l'intérieur de la pâte, comme ceci. On pratique un mouvement comme ça, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Encore, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Pour éviter que du caramel se forme autour de la pâte, trop du moins, on enlève l'excédent avec un petit pinceau, comme ceci, ici également. Je tourne ma pâte, ça va faciliter mon travail, comme ceci. Encore de ce côté, comme ceci. Et une fois l'excédent enlevé, on prend notre pâte, on la met sur notre plaque de cuisson. On remet une deuxième feuille de papier sulfurisé par-dessus et on met une autre plaque comme ceci et on pratiquera une cuisson donc à 220 degrés pendant 15 minutes. On ressortira donc notre plaque de cuisson du four, on pratiquera une pression comme ceci sur la pâte pour qu'elle soit bien aplatie et très fine et on la remettra en cuisson pendant 10 minutes. Je vous montrerai le résultat une fois cuisson fait. Alors, une fois le feuilletage cuit au four à 220 degrés pendant environ 30 minutes, on obtient une plaque, voire 2 plaques de pâte feuilletée en fonction de la quantité de pâte que nous avons réalisée au préalable. Donc, quand on a cette plaque de pâte feuilletée, il faut ensuite qu'on la divise, qu'on la découpe en parts, en feuilles, en petites feuilles. Donc, on se sert bien entendu d'un couteau-ci afin de ne pas trop casser la pâte feuilletée. Et en fait, on met 3 feuilles pour un millefeuille, c'est à peu près 3 plaques de feuilles de pâte feuilletée.
Donc qu'on dispose comme ceci, et après qu'on garnira de crème mousseline, dans notre cas de crème mousseline revisitée à la passion. Donc pour l'instant, nous allons laisser nos plaques de pâte feuilletée ici, et nous allons passer à la crème mousseline à la passion. Donc pour cela, il nous faut 305 g de lait, 43 g de poudre à crème, 70 g de jaune d'œuf, 70 g de purée de fruits de passion et 2 g de gélatine réhydratée avec 6 fois son poids. Donc nous allons d'abord, dans un premier temps, prélever un peu de notre lait que nous allons mettre dans notre poudre à crème, comme ceci. Voilà. Nous allons bien touiller pour avoir une petite masse liquide sans grumeaux à laquelle nous allons intégrer nos jaunes d'œuf, comme ceci. Nous allons touiller comme ceci. Et nous allons porter notre lait à ébullition par la suite, dans lequel bien entendu on a déjà intégré 190 g de sucre. Une fois que ce mélange sera arrivé à ébullition, on mettra cette première masse liquide dans cette deuxième masse liquide et on remettra le tout sur le feu à ébullition afin de pasteuriser notre crème. Une fois que notre crème aura épaissi, dès qu'elle sera en train de bouillir, c'est 1 minute 30 comme je vous ai dit. Suite à quoi, on fera chauffer notre gélatine au micro-ondes et on la mettra dans notre purée de fruits. Nous intégrerons notre purée de fruits à notre crème pâtissière en rajoutant à la fin 90 g de beurre, le tout mis au surgélateur ou encore congélateur. Alors maintenant, nous allons donc réaliser notre crème mousseline à la passion, donc que nous avons sorti du surgélateur. Elle était dans du papier film, comme vous pouvez le constater. Donc on enlève le papier film, on la met dans notre cuve de robot pâtissier et ensuite nous allons la mettre à tourner au robot pâtissier et on intégrera donc 90 g de beurre qui aura été tempéré. Donc maintenant nous avons notre crème mousseline à la passion qui est réalisée. Nous l'avons fait tourner donc au batteur comme on l'expliquait juste précédemment. Donc voici le résultat. On obtient une mousse une crème qui est véritablement onctueuse et bien lisse. Alors c'est une étape qui est très compliquée parce que la crème peut grainer. Dans notre cas, on s'en est bien sorti. Mais voilà, on va la mettre juste au frais. Le temps de passer à notre prochaine étape qui sera la chantilly à la vanille de Madagascar. Voilà. Et voici. Maintenant, nous allons réaliser notre chantilly à la vanille de Madagascar. Pour cela, on pèse 200 g de crème liquide comme ceci. J'y suis presque. Donc, nous arrivons à 200 g. Et voici. À l'intérieur de quoi on rajoute 40 g de sucre semoule. Et voici. On met une cuillère d'extrait de vanille, comme ceci. Et pour renforcer encore plus donc notre goût vanillé, on rajoute de la vanille de Madagascar. On met le tout à tourner au robot pâtissier et ce sera parfait. Donc voici, nous avons donc notre chantilly à la vanille de Madagascar qui est très, voire ultra compacte et surtout très aérienne. On voit des bulles qui se forment. C'est juste un résultat super.
Et voici, on la laisse de côté. Alors maintenant, on va passer au dressage de nos millefeuilles. Donc on va mettre notre crème mousseline, comme ceci, comme ceci, comme ceci. On va faire des petits dômes. Là, là, et là. On met un petit tissu encore par-dessus. Là. Suite à quoi on met notre dernier disque de feuilletage ici. Et on va mettre notre chantilly sur le dessus. Et voici. Bon. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vouloir découvrir d'autres de mes recettes. Et sur ces belles paroles, je vais vous laisser sur une touche gourmande.